English subtitles available. Préparez-vous à mourir humain. Excusez-moi, je suis un peu grippé. Salut! Je vous propose de nous plonger dans une époque où nous étions envahis par les robots. Que ce soit dans les films, les séries, les dessins animés, dans la cuisine... Non, pas dans la cuisine. Et surtout dans les catalogues de jouets. C'était l'âge d'or pour les héros en métal. Voici le top 10 des robots des années 80. Ce classement a été réalisé à l'issue d'un sondage fait sur mes réseaux sociaux et je remercie tous les participants. Je vous avais demandé quels étaient les robots des années 80 qui vous avaient le plus marqué. Et il y a eu énormément de noms qui ont été cités et c'est bien normal, c'est à l'image du tsunami que nous avions eu de robots à cette époque. Ça n'a pas été une mince affaire que de réaliser un top 10, j'aurais même pu faire un top 50. Salut les petits clous! Il se place directement à la 49e place, c'est le dragon métallique de Xor, le shérif de l'espace, excellent, c'est Morox! J'ai donc dû parfois faire des familles de robots, histoire de n'oublier personne, et pour ce faire, j'ai usé de techniques high-tech, des technologies de pointe, comme des tableaux croisés dynamiques sur Excel. Ça fait pas rêver ça, hein? Non. Numéro 10 de ce top, il faisait rentrer la robotique dans la maison pour toute la famille, les robots intelligents. Rappelez-vous de CompuBot, de Lancer avec son orifice béant et ses multiples fonctions programmables. Il y avait aussi les sympathiques robots de chez Tommy, à commencer par Crackbot qui réagissait au son. Il y avait aussi Mr DJ qui chantait et qui pouvait danser sur la radio FM, Dingbot qui pouvait éviter les obstacles en suivant un parcours et tout plein d'autres robots avec des attitudes super attachantes. Certains étaient même programmables comme la gamme Omnibot. Omnibot, his romance. Take my heart. He's the lean, mean, hoppin', breaking music machine. Yes, it's Omnibot, the fully programmable robot available. Et les parents n'étaient pas en reste, puisque Omnibot 2000 était programmable avec des cassettes audio et pouvait venir vous apporter à manger et également vous servir à boire, et visiblement pas mal d'alcool. Ah merde, Omnibot là, va me chercher une petite binouse s'il te plaît là, et puis des petites tranchettes de saucisson. C'est quand même autre chose ce robot que ma femme. Et en parlant de ça, on va se faire un petit câlin là, il est où CompuBot? Ces robots étaient très bruyants, extrêmement gourmands en piles, mais ils faisaient littéralement le café. Numéro 9 de ce top, robot issu de l'Empire des 5, Tornrock. Diffusé en 1985 dans l'émission Récréa 2, le dessin animé nous raconte les aventures d'une famille à la recherche de l'Ascadie, un trésor capable de sauver l'humanité. En gros, toute la famille pilote le robot géant de papa qui se compose de 5 véhicules, 2 motos pour les bras, 2 voitures pour les jambes et un vaisseau pour la tête et le torse, et tout ça se combine en un robot géant Tornrock. Si le dessin animé n'a pas forcément marqué tous les esprits, le jouet à l'effigie du fameux robot, aussi appelé Acrobunch ou Pantabo, en a fasciné plus d'un, que ce soit dans sa version officielle ou dans sa version bootleg, sortie au même moment dans la plupart des boutiques françaises. Papa, regarde, papa, c'est Tornrock? T'es sûr? Parce que là il y a écrit Tornrick. Je le veux. Je me rappelais pas qu'il était aussi fluo dans le dessin animé. Si. Bon d'accord, mais tu laisseras pas ton frère le mettre à la bouche, promis? Oui. Numéro 8, ils en ont connu des sapins de Noël depuis le tout premier robot en tôle Lilliput, créé au Japon pendant les années 30 jusqu'aux années 80 où ils ont connu leurs dernières heures de gloire. Ce sont les robots mécaniques. Que ce soit Magic Mike, Star Robot, Magnatron, voilà les robots qui ont marqué votre jeunesse. Malheureusement, malgré avec le temps l'ajout de plastique, de son, de lumière, de fumée ou même d'étincelles qui s'en dégageaient, les robots marcheurs n'ont pas vraiment tenu la distance face à l'invasion des robots géants et transformables présents dans les programmes jeunesse. Numéro 7. Comment ne pas être impressionné par des jets de combat transformables en robots? Les Valkyries de Robotech.
Avant même que la série animée n'arrive sur la 5 en 1987, puis quelques années plus tard au Club Dorothée, les jouets issus de la trilogie Macross, Southern Cross et Mospeada avaient déjà envahi les rayons depuis longtemps. Beaucoup ont d'ailleurs connu la Valkyrie au travers de Jetfire, sa version customisée pour les Transformers. Entre les différents changements de licence, les nombreux produits pirates, il était clair que ce robot gaulé comme un avion de chasse n'allait pas vous passer au-dessus de la tête. Numéro 6. Les Justiciers de Fer, développés par Bandai et sa légendaire sous-filiale Poppy en 1983, les GoBots. Injustement considérés comme des copies bon marché des Transformers alors qu'ils sont arrivés avant, ils ont, comme leurs concurrents, bénéficié d'une série animée faite principalement pour mettre en avant des jouets. Et les jouets, c'est eux qui ont séduit chez les GoBots, puisque c'était un habile mélange d'efficacité et de simplicité dans les transformations, accompagné d'un prix très attractif. On pouvait les ranger dans la poche, les amener n'importe où, ils étaient faits de métal, de plastique, avec des pneus en caoutchouc. J'en garde personnellement un excellent souvenir et je suis heureux de voir que vous aussi. Vous avez également voté pour les Rocklords qui sont assimilés aux GoBots. Pour moi, les Rocklords, ce sont plus des créatures, hormis deux d'entre eux, je veux bien, mais plus des créatures que des robots qui se transformaient en minéraux. Mais ce n'est pas moi qui vais vous jeter la première pierre. Numéro 5, les indissociables droïdes de Star Wars, R2-D2 et C3PO. Vous avez été très nombreux à voter pour eux et à juste titre. Comment ne pas s'attacher à ce duo comique emblématique et récurrent de la saga? En France, c'est Mécano qui a distribué les figurines avec un packaging qui était vraiment propre à la France, presque carré. Et également, ils ont fait un R2-D2 radiocommandé. Pour rester dans les films, vous avez été nombreux à voter pour Johnny 5, pour Maximilien et Vincent du film de Disney Le Trou Noir, et pour les séries TV, le robot Roboz de la série Riptide, et également Twiki, hein, de Buck Rogers avec sa tête en forme de... Numéro 4, sa devise est tout être sensible a le droit à la liberté. Il défend aussi bien les humains que ses compagnons métalliques. Le leader des Autobots, Optimus Prime, personnage iconique de Transformers. Avant même que la série ne soit diffusée sur Canal+, nous l'avons connu sous le nom de Battle Convoy dans la gamme de jouets Diaclone, distribuée par Seiji Justra pour les japonais Takara en 1984. Ce n'est que l'année suivante que le dessin animé est apparu chez nous, puis la gamme de jouets sous licence Transformers d'Hasbro. Vous avez été nombreux à voter pour Optimus Prime, suivi de Starscream, Jetfire, Soundwave, et même si personne n'a voté pour lui, j'ajouterai Megatron. Parce que c'est ma vidéo, misérable humain. Numéro 3, nous avons été très nombreux pendant les années 80 à suivre les aventures des héros aux couleurs de l'arc-en-ciel qui avaient l'habitude de terminer les gros méchants aux commandes du robot géant, le biorobot de Bioman. C'est l'une des premières séries Sentai vraiment à avoir marqué les esprits, arrivée en France en 1985 sur Canal+, puis diffusée au Club Dorothée. Elle a même connu des suites un peu bricolées comme Maskman renommé Bioman 2 ou Liveman renommé Bioman 3. Côté jouets, on peut dire que Bandai avait vraiment mis le paquet avec des superbes déclinaisons du robot géant et des Biomen. Mais ce n'est pas la seule série Sentai pour laquelle nous avons eu des robots alors que les séries n'étaient même pas diffusées chez nous, comme par exemple le Battle Chart qui contient le robot issu de la série Battle Fever G et également le Denzi robot de la série Denziman. Vous avez été nombreux à voter aussi pour ce robot combiner fait de plusieurs rois de la jungle, Voltron alias Goliath. Numéro 2, vous avez été extrêmement nombreux à voter pour le cadeau d'Ulysse pour Télémaque son fils, Nono le petit robot. Personnage rigolo, mangeur de clous à la force herculéenne, apparu en 1981 sur FR3. Et ce n'est pas le seul robot compagnon, sidekick, pour lequel vous ayez voté. Il y a eu aussi Sidero de Sankukai, T-Bob de Masque, Métro d'Il était une fois l'espace, Pourquoi pas? et Grag de Capitaine Flamme.
Numéro 1. Qui c'est à votre avis? Il en manque qu'un. Hein. Ça ne peut être que lui, le formidable robot des temps nouveaux qui fait toujours l'unanimité, Goldorak. Débarqué en France en 1978 dans l'émission Récréa 2, il fut l'un des premiers à lancer l'invasion des programmes venus de l'espace à la télé, répondant ainsi à l'engouement qu'avait créé Star Wars en 1977. Malgré de nombreuses polémiques autour du géant cornu, jugé parfois violent, le dessin animé fut un énorme succès, tout comme les jouets, et particulièrement la gamme Shogun Warrior distribuée par Mattel, qui proposait un Goldorak d'une dizaine de centimètres, partiellement articulé et métallique, avec des points éjectables qui étaient vendus avec ou sans sa soucoupe. Vous vous souviendrez peut-être aussi avec émotion de votre Jumbo de 60 cm qui paraissait si grand quand vous étiez minus. Et également, ce fut l'occasion pour les petits Français de découvrir des nouveaux robots encore inconnus proposés dans le lot qu'offrait cette gamme des Shogun Warriors comme Raiden ou Gaiking, tout comme de nombreux autres super robots inspirés par l'œuvre de Go Nagai, le papa de Goldorak. Aujourd'hui encore, de nombreuses versions articulées de Grandizer sortent sur le marché pour entretenir la passion dans le cœur des fans qui ont un portefeuille aujourd'hui. C'est surtout ça. Voilà pour ce top, même s'ils n'en font pas partie, parce que un petit peu hors catégorie, il y a quand même du robot dedans. Les androïdes avec Astro, le petit robot, Harley de Dr Slump ou même l'inspecteur Gadget, et les cyborgs avec Robocop, le professeur Simon de Captain Flamme ou même Armanoid de Cobra. J'espère que cette vidéo vous aura permis de vous rappeler de bons souvenirs ou même de découvrir une époque où les enfants étaient bercés par des robots. Si c'est le cas, je vous invite à la partager avec votre entourage pour qu'ils puissent également en profiter, et en même temps ça donne un petit coup de pouce à ma chaîne et je vous en remercie d'avance. C'était Monsieur Toys, on se dit à plus pour une prochaine, au revoir. Si t'as kiffé la review, même si t'as rig 2 secondes, avant de partir pose un like. Si tu veux passer pour un fou, au risque de te péter un ongle, appuie sur le bouton de partage. Si t'as pas compris ce que t'as vu, mais qu'au fond toi t'en redemandes, l'ami faut que tu subscribes, l'ami faut que tu subscribes.